Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter le Garrett Euro ACE qu'on appelle aux États-Unis l'ACE 350. Donc Euro ACE, parce que Garrett essaie de nous faire croire qu'il s'agit d'un appareil qui a été changé pour le sol et les trouvailles européennes, c'est-à-dire des trouvailles un petit peu plus difficiles à identifier et qui sont proches de l'aluminium. Or là, il ne s'agit de rien de cela, vu que c'est un ACE 250 avec un disque de 27 DD. Ça reste cependant une bonne machine, on va vous montrer ça sur le terrain. L'Euro ACE est ici, l'ACE 250 est là. Donc faut pas avoir fait Saint-Cyr pour voir que ce sont exactement les mêmes machines, d'accord. Même réglage. Ah, là on a des inches, ah là on a des centimètres, ok, donc c'est super. Donc notre Euro ACE, on peut naviguer entre les modes ici, d'accord. Ici on a mis très peu de puissance parce que j'en ai deux qui sont allumés les uns à côté des autres. Si on allume les deux en même temps, écoutez ce qui va se passer. Ils vont se troubler. Ce qui est tout à fait normal s'ils sont sur la même fréquence. Comme il n'y a pas de décalage de fréquence, pour rien faire. Donc pour faire le petit test, on va les mettre à 0 de puissance quasiment. On va les mettre à 1 pour vous montrer les réglages. Donc l'Euro ACE, on a plusieurs modes. L'ancien mode jouilerie, le mode custom où on peut régler avec le notch ce qu'on veut. Regardez, hop, on enlève, on rajoute les métaux qu'on veut pas. Bon, c'est le truc qui sert absolument à rien du tout, parce que le but du jeu en détection, c'est de n'enlever que le fer. Donc, le mode Relix, tiens, le voilà. Mode Coins, encore un mode qui avait dans la CE250, mais qui sert toujours à rien, parce que, regardez, on commence à enlever des petits morceaux d'alu, donc si on avait alu, on avait les alliages. Et un mode 0, ah oui, c'est vrai, ça n'y avait pas dans la CE250, sauf que si, il y avait, ça s'appelle le mode All Metal. Donc là, 0 discrimination, ça veut dire qu'on est en tout métaux. Avant, ça s'appelait All Metal, quand on regarde ici. Bon, on a toujours, pour régler la discri, pour régler la puissance, pour régler le notch, et on a toujours notre pinpoint. Certains importateurs nous ont bassiné sur le fait que maintenant l'Euro ACE était adapté à l'Europe. Il n'est pas plus adapté à l'Europe qu'un ACE 250, puisque encore une fois c'est la même machine. Le gros avantage de l'Euro ACE, c'est son 10-27DD. Ils nous ont passé la fréquence de 6,5 à 8 kHz, mais alors ça n'a absolument aucune incidence. À l'époque, White avait essayé de faire la même chose en disant que on était plus sensible à l'or quand on passait de 6 à 8 kHz. Avec ces prismes. Or, on sait très bien que ce n'est pas du tout le cas. Pour qu'il y ait une vraie différence sur les petites cibles, les alliages, donc les cibles intéressantes en Europe, il faut passer à 14 kHz. Donc là, on est à 8, aucune différence. Mais surtout, on nous a dit que, tout simplement, la plage des ferreux était plus large. Quand on va là, c'est vrai qu'on se rend compte que, regardez, quand on y va, on a 1, 2, 3. Alors que sur l'ACE 250, regardez, on a 1, 2. Ok, d'accord, il y a un cran de plus pour le faire, on est content. Et c'est vrai que quand on est un petit peu un utilisateur averti sur l'ACE 250, on se sert surtout du mode Relix. Le mode Relix, en gros, va vous permettre d'éliminer seulement les petits clous, mais pas les gros. Ça vous permet, sur un endroit où vous avez fait de belles trouvailles, ou s'il y a un petit peu de petites monnaies en billon, en électrum ou en potin, de vraiment pas les manquer. Donc là, regardez, là on enlève vraiment que le premier cran du fer. Or là, regardez, quand on va en mode Relix, on a 2 crans. Moi je vois pas trop de différence. C'est tout simplement qu'ils ont élargi tout, mais pas seulement la plage du fer. C'est toujours la même chose. Donc, aucune différence entre un ACE 250 et un Euro ACE, si ce n'est le disque. Quand on parle des disques, tout simplement, si vous avez un ACE 250 et que vous voulez augmenter les performances, vous pouvez sans problème mettre le disque de 27 cm DD de chez Garrett, ou alors pour le même prix, vous avez quand même un disque SEF qui est plus performant, qui est beaucoup plus robuste. Regardez la largeur des pattes, c'est 2 fois plus épais que le disque normal. Le poids est quasiment le même. Lui, au moins, il est livré avec le protège-disque. Et c'est une technologie qui ne perd pas sur les petites cibles, et qui est plus stable, et qui vous permet d'aller plus profond. Bon, maintenant qu'on a vu qu'un Euro ACE, c'était pareil qu'un ACE 250, on va quand même vous montrer ce que ça vaut sur le terrain. La grosse différence entre l'ACE 250 et l'Euro ACE, c'est tout simplement ce disque. C'est un nouveau disque Garrett. Il fait 27 cm, mais surtout il est double D, alors que les anciens c'était des Spider, donc du bas de gamme. Donc là c'est un petit peu mieux. Malheureusement, on retrouve toujours les mêmes défauts chez Garrett. Comme on le dit à chaque fois, Garrett font parmi les boîtiers les plus robustes, des appareils qui sont vraiment pas mal, seulement ils n'ont jamais su faire les disques. Alors on se souvient des anciens disques de GTI, les blancs, qui étaient vraiment catastrophiques. On se souvient aussi des grands disques pour GTI 34 cm, qui n'ont même pas de protège-disque et Garrett n'en a jamais sorti. On se souvient aussi sur la CE250 qu'on avait ce petit défaut là, à savoir que le câble arrive ici, mais c'est pas protégé, c'est tout mou.
Donc bah, les gens font pas trop attention et généralement ils les mettent sous des valises ou ils écrasent ça, donc ça coupe le fil et donc bah, le disque est mort. Là on a encore le même défaut, c'est-à-dire que le câble arrive là, contrairement à un Technetix où ça arrive là, où c'est protégé, là on a ce problème. Le câble est quand même assez épais, donc il est blindé, on n'a pas trop de faux signaux. Par contre regardez l'épaisseur des pattes, c'est vraiment très très fin, donc à mon avis c'est pas terrible. Et le gros problème chez Garrett, c'est que bah, jamais ils nous livrent de série les protège-disques. Bon, il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui le font, mais ils pourraient faire un effort, parce qu'ils nous font des packs où ils nous donnent des cases, des sacs, ça ne sert pas à grand chose. Nous, ce qu'on préférait, c'est qu'ils nous mettent le protège-disque. Donc, bah voilà. Que dire d'autre aussi, bah, on s'aperçoit malheureusement que bah, Garrett n'a pas encore compris qu'il fallait mettre des bacs de serrage sur ses détecteurs. Bon, voilà, hein. Il y a de jus dans la canne, pas de bac de serrage. C'est vraiment dommage, hein. La T-Pro qui est sortie il n'y a pas longtemps, il n'y a pas de bac de serrage. Cependant, sur la T-Gold, qui est la nouvelle version, qui est sortie il y a quelques mois, eh bien, ils nous ont mis des bacs de serrage enfin. Espérons qu'ils vont pouvoir nous en rajouter sur tous les détecteurs de la marque. Donc, continuons à le mettre. Donc ça se monte quand même assez facilement. Hop, c'est fait. On va laisser un petit peu de mou en bas. Et hop. La connectique est de bonne qualité, pas de souci, le câble bien blindé. L'appareil, regardez, ce qu'on vous dit, hein, il y a du jeu dans la canne, hein, ce qu'il n'y a pas sur les Technetix et les T0, bah là il y en a. Le disque est un petit peu plus léger quand même que le disque d'origine, donc l'appareil c'est un petit peu moins catastrophique au niveau de l'équilibre. L'Euro ACE, comme la CE 250, fonctionne avec 4 piles de 1,5 volts. Et ben on va voir si sur le terrain ça justifie la différence avec la CE 250. Allez, on y va. Bon, on va commencer par un petit champ. Donc on allume l'appareil hein, et on va le mettre en jewelry, puissance à fond, hein, comme sur un ACE 250. Vous voyez, puissance à fond et mode jewelry là-haut. Alors quelque chose qui est bien quand même sur l'ACE 250 et qu'il n'y a pas sur les Technetix, T0 et autres. Hein. Bon, normal, c'est pas des digitaux les T0, mais bon. C'est que bah, notre ACE 250, il garde les réglages en mémoire. Donc là, si on se met en mode relix, donc on va se mettre en mode relix, regardez, hop, là on s'est mis en mode relix, vous voyez. Et si on éteint l'appareil, on va le rallumer. Et il revient sur le mode relix. Donc il garde en mémoire le réglage. Donc c'est vraiment un point positif par rapport au petit Technetix. Bon, par contre on a un gros point négatif, toujours comme on dit à chaque fois, c'est le repose-bras. Il suffit d'aller sur n'importe quel forum de détection et vous verrez que bah, les repose-bras Garrett, ça tient pas grand chose. Ça se casse. Bon allez, on y va. Jewelry puissance à fond comme sur un ACE 250. Et puis bah on va voir si le disque apporte vraiment quelque chose parce qu'on va tester avec le 2330 de Garrett qui est un Spider. Ah, on commence, c'est un ferreux. C'est un ferreux. Ah, on a une bonne cible, pinpoint. Elle est là, elle n'est pas très profonde. Elle est là. Un petit déchet. Alors un petit truc qu'on a noté avec l'ACE 250 version Euro ACE, on a plus tendance à avoir des sons qui font ça, vous voyez. Alors sur un ACE 250, ça ferait pas le bruit de cloche. Donc petite différence aussi avec l'Euro ACE, c'est que bah, même si on est en mode jewelry, on entend plus souvent les ferreux en grave. Quand on était sur le mode jewelry de l'ACE 250, il était très stable, il faisait pas de grave sur les ferreux. Alors que là, regardez, pourtant je suis en mode jewelry et il nous fait le même bruit que sur un ferreux. Avant, pour ça, il fallait se mettre en mode 0, all metal. Vous entendez? Alors que là, même en jewelry maintenant, il nous fait du grave sur les ferreux. Donc pas moyen de faire taire les ferreux. C'est assez dommage. Ferreux.
C'est un ferreux. 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 Ça sonne qu'une ou deux fois, donc c'est pas bon. C'est là, regarde. Un bon. Faut avoir l'œil. T'as vu comment ça sonnait mal hein, quand même. Hop, elle est là. Petite monnaie. Alors, c'est un denier tournoi. Non, ce n'est pas un denier tournoi. C'est plus moderne vu le flanc. Bah, je suis incapable de vous dire ce que c'est pour l'instant. Faudra que je nettoie. Peut-être une 1 centime napo. Le diamètre, ça peut être quelque chose comme ça. Là, on a une cible. Le son est pas terrible. Elle est là. Ici. Alors. Elle est là, regarde. Hop. Tu vois, d'ici, sans regarder, c'est un petit bouton en bronze blanc. Regarde, hop, 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 hop. Ça sonnait pas terrible encore quand même. Hein. Ah, on a un bouton là. Avec des restes de dorure. Donc tu as une cible avec le 10 23-30, maintenant avec le 10 de 27. On l'a aussi, donc on va voir ce que c'est. Toujours cet infâme bruit de cloche. Là. Donc pour l'instant, toutes les cibles qu'on a eues avec le 27 DD, on l'a eu aussi avec le 23-30. Hein, donc il n'y a pas non plus en performance énormément de différence. Sauf qu'avec le 27 DD, c'est un DD. Donc c'est un peu plus stable et ça pénètre mieux le sol. Bon. Alors, je l'ai fait tomber. Où est-elle? Elle est là. Regarde, ici. Je la vois, hop. C'est un bouton. Alors ça, c'est des boutons qu'on peut trouver généralement en argent. Dans une de nos précédentes vidéos, on en a trouvé un comme ça en argent. Bah, c'est 17e, 18e, hein, sauf que celui-là, bah, il n'est pas en argent, il est en cuivre. Là, on a de la chance, encore une qui est en surface, regardez. Un petit crucifix. 18e, 19e. Hop. Hop. En voilà encore une autre. Et hop. Et ça, c'est un joli bouton, regardez. Donc un joli bouton révolutionnaire avec le faisceau ici, République française. On vient de tester pour vous l'Euro ACE sur le terrain. Donc pas de problème, hein. C'est un ACE 250 avec un disque de 27. Donc c'est un petit peu plus performant qu'un ACE 250 avec le disque Spider. Parce que vous avez un disque de 27 cm double D. Par contre on l'a testé avec un 23-30, l'ACE 250, et il n'y a pas énormément de différence entre l'ACE 250 avec le disque 23-30 Spider, donc le Sport Pack, et ça. Tout juste que celui-là est un petit peu plus, je dirais, précis et passe un petit peu mieux sur des terrains un petit peu difficiles. Donc bah regardez, hein, c'est pas trop mal ce qu'on a fait.
On a des petites cibles, des grosses cibles, des plombs de sac, le petit crucifix, le joli bouton, une ou deux monnaies. Tout ça en 1h30 de détection, c'est pas mal. Donc l'Euro ACE, bah, que dire de plus? Est-ce qu'il vaut les 300 €? Pourquoi pas, oui. Mais si vous voulez débuter en détection, un ACE 250 suffira. Par contre, si vous avez 300 €, vaut mieux investir dans un autre appareil type Tesoro Silver ou alors un petit peu mieux, le Technetics Delta 4000 qui sera tout simplement mieux fini, plus réactif, sur lequel on pourra régler le son, mais surtout qui ne souffrira pas de ce bruit de cloche qui fait ding 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 et qui nous pourrit un petit peu la vie. Seul défaut du Delta 4000 par rapport à celui-là, c'est le disque, mais dans tous les autres domaines, un Delta 4000 sera largement supérieur. Après, que dire d'autre sur notre ami l'Euro ACE? Que ces disques sont compatibles avec l'ACE 150 et l'ACE 250. Donc le disque de l'Euro ACE, vous pouvez le mettre sur votre ACE 250 ou votre 150. Si vous possédez une de ces deux machines, ça ne sert vraiment à rien d'acheter un Euro ACE, à rien. Par contre, changer de disque, oui. Vous pouvez mettre le disque de 27DD sur le 150 et le 150, ou alors vous pouvez mettre un disque CEF en 30 ou en 38 cm, ou bientôt les nouveaux disques Ultimate pour les garettes. Ça sortira aussi. On espère que ce test vous aura diverti et on vous souhaite à tous une bonne prospection.